Bonjour à tous, et on se retrouve une dernière fois aujourd'hui pour parler de Sage Homme. Alors, de quoi ça parle ? Léopold, étudiant en médecine, rate son année qui lui aurait permis de devenir médecin. Il se retrouve contraint d'intégrer un service de maternité pendant 2 ans avant de pouvoir retenter sa chance. Alors tout de suite, quel énorme coup de cœur! Un film touchant, plein de vie et de leçons importantes, irrésistiblement rassembleur. J'ai eu très peur hier en voyant se remplir la salle, l'une des plus grandes de mon cinéma, et notamment avec beaucoup d'adolescents. Je me demandais un peu ce qu'ils faisaient là et j'avais peur d'entendre des moqueries tout le long de la séance au vu du thème abordé, mais non, quels que soient les âges, toute la salle riait aux blagues parce que le film est plein d'humour, mais le reste du film a bénéficié d'une attention captivée de la part de tous les spectateurs. Et en sortant, les jeunes avaient plein de choses à se dire et à se partager entre eux. Et ça se comprend tellement. Sérieusement, tous les ados devraient voir ce film pour appréhender la vie, ses embûches, ses difficultés. C'est très initiatique. On y aborde notamment toutes les difficultés du début de la vie active, du premier emploi, des échecs, des moments où on se trompe, voire où on se ridiculise, puis petit à petit, l'emmagasinement des savoirs, la prise de confiance, l'engagement qui nous permet d'avancer. Tout est très bien construit avec juste ce qu'il faut de poésie au milieu d'un univers hospitalier qui nous est dépeint avec beaucoup de justesse, parfois de manière très crue et en gros plan. Soyez prévenus. Je noterai une scène de tension qui monte crescendo sans qu'on le sente vraiment venir et qui fonctionne à merveille. Gros moment de stress, mais aussi appel à se dépasser, à casser les barrières et les codes pour faire ce qui est juste. Magnifique. C'est aussi un film très féministe, mais rassurez-vous, dans le bon sens du terme. Il en ressort un merveilleux respect pour les femmes, pour leur univers, leur manière d'appréhender la vie et celle qu'elles peuvent créer. On y trouve aussi une critique du machisme, sans toutefois tomber dans la parodie et l'attaque gratuite envers les hommes. Ça pointe quelques défauts et quelques maladresses purement masculines, mais sans jamais condamner les hommes comme d'horribles personnes démoniaques qu'il faudrait complètement déconstruire. Ils font tout autant partie du jeu, de la vie de famille et de la création de ce nouvel être qu'est le bébé. Le film appelle très justement les hommes à souffler un peu, à dédramatiser le corps des femmes, l'accouchement, ainsi que la douceur que peut demander leur rôle de père. Tout le film repose en grande partie sur cette idée de partage, de dialogue, d'accompagnement et de transmission. Chaque être humain a parfois besoin dans la vie d'avoir quelqu'un à ses côtés pour l'aider à s'ouvrir, à renaître, à pousser son propre cri, comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère. Et sans vous révéler de quoi il s'agit, j'ai été très touché par le sujet de la thèse de Léopold. Quand il l'annonce à sa prof, ça paraît si juste, si pur, si évident. Ce garçon très complet qui a tant appris et traversé se sert de son parcours et son expérience pour en faire quelque chose, pour la transmettre et faire avancer les choses, et lui-même. Ça m'a rappelé une amie, que j'ai aujourd'hui perdue de vue malheureusement. Après une jeunesse compliquée, elle avait trouvé sa voie et son épanouissement en étudiant la psychologie pour la petite enfance. Elle s'était servie de son parcours, de son histoire pour rendre sa thèse et avait reçu d'excellentes notes, les meilleures de toute sa vie si je me rappelle bien, ainsi que les félicitations de ses professeurs. Bref, l'aboutissement de tout un parcours de vie qui mènera d'autres ensuite à avancer à leur tour, comme Léopold dans le film. La transmission. Enfin, je dirais juste que le film se permet aussi une critique de la situation de l'hôpital en France aujourd'hui. Ce n'est pas le cœur du film, mais c'est là, bien présent, et il le faut, pour rendre justice à ces héros qui devraient être au cœur des débats. Le portrait du service de maternité et du monde hospitalier y est d'ailleurs très bon et très juste. Plus encore que dans la chambre des merveilles dont je parlais plus tôt aujourd'hui. J'y ai vraiment retrouvé tout ce qui en fait la beauté et tout ce qui forçait l'admiration après ce dont j'ai pu témoigner l'an dernier pendant ma propre hospitalisation. Ces gens sont des héros, des vrais, et une société qui ose les enfermer dans des logiques budgétaires à la con est forcément une société malade. Et rien que pour ça, ce film mérite tous les éloges. Bref, une véritable pépite, une leçon de vie, portée par un Melvin Boomer aussi juste que terriblement charmant, et une Karine Viard investie de son rôle comme d'une mission. Voilà, je me suis forcé à faire court pour ne pas trop en dire et vous garder la surprise, mais vraiment à voir absolument. Bref, voilà pour cette excellente surprise, je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous, à bientôt, bonne soirée.